Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle saison. 3e saison de Backstage avec beaucoup de nouveautés. Il y a eu des brainstorming de Godin tout l'été avec toute l'équipe de Studio My Sound que j'embrasse. Et on a décidé cette année de vous proposer une 3e saison totalement inédite avec beaucoup de belles surprises. D'abord, il y aura toujours la promo de nos artistes. Nous aurons la chance d'avoir une marraine ou un parrain qui accompagnera tout le mois nos invités et qui sera là également pour parler de son actualité. Et double effet qui se coule, on parlera de promo, mais il y aura aussi la possibilité de participer, pour ceux qui feront le maximum de bruit sur les réseaux sociaux, à un tremplin dans une salle mythique toulousaine au mois de juin. On vous en dira plus tout au long de la saison. Voilà. Là, on est très heureux. Alors, vous pouvez aussi nous retrouver, vous le savez, c'est le vendredi matin de 8h à 8h30 sur le canal 7 DAB+, de Radio Éphémère 89.1. Et également sur toutes les chaînes YouTube vidéo de Studio My Sound. Voilà. Aujourd'hui, on est très heureux. Alors, je vais d'abord présenter l'artiste que nous avons aujourd'hui, bien sûr. Voilà, on va vous annoncer. De toute façon, voilà, ça fait déjà 2 émissions qui ont eu lieu. Là, c'est la 3e avec Laé sur ce mois de novembre. Salut Laé. Salut. Alors, on est très heureux de t'avoir. Merci, moi aussi, je suis content d'être là. Ça va être l'occasion de partager avec toi sur ton actualité et des sorties d'EP, des titres. Enfin, on va en reparler. Puis là, on a la chance. Il nous accompagne déjà depuis 2 semaines, puisque c'est la 3e émission de ce mois de novembre. On a Johan Hanneken de Cats on Stray. Salut mon poteau. Salut, ça va? Ben ça va. Quel plaisir de t'avoir depuis tout ce mois que tu m'accompagnes. J'ai même envie de te garder encore sur toute la saison en fait comme parrain. Johan qui nous accompagne et pour lequel nous allons effectivement partager, comme vous le savez, sur son actualité musicale et plein d'autres choses, mais ça, on va suivre ça de très près. Johan, tu peux intervenir quand tu veux. Ouais, bien sûr, mais voilà. Écoute. Et merci d'être le parrain, parce que nous sommes amis et c'est un vrai plaisir de t'avoir. Avec grand plaisir. Tu m'appelles, je suis là. La preuve, c'est factuel et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Alors, on est ravis. Il va nous accompagner, Johan. Il nous accompagne sur tout le mois de novembre. C'est le parrain de la saison 3 de Backstage et de cette première live d'émission. On est avec toi, Laé. Alors déjà, j'adore Laé. L-A-E accent aigu. Kezako Laé. Ah ben Kezako Laé, je m'appelle Laetitia. Donc le diminutif de Laetitia, c'est Laé. Je trouvais que ça sonnait super bien. Ça sonne magnifique. Voilà. Donc, et c'est court surtout. C'est court, voilà. C'est court et on le retient, donc c'est parfait. Alors, tu as candidaté. On a eu le plaisir de recevoir énormément d'artistes et de groupes et on a voilà, ton son, ta voix, tes mélodies ont attiré notre attention et on avait envie d'en savoir un petit peu plus. Présente-nous ton univers qui est, on dirait, un peu un mélange de pop-folk, on va dire. C'est tout à fait ça. Alors, je me représente comme une personne un peu hypersensible. Donc, pourquoi j'ai commencé à composer? C'est mon hypersensibilité qui a fait que j'ai commencé à composer. Donc, j'ai repris ma guitare, puisque ça fait quand même quelques années que j'avais laissé de côté. J'ai eu envie de retrouver, en fait, la scène, le public, parce que ça aussi, j'avais fait une longue pause musicale. Et j'ai décidé de composer mes propres musiques, donc toujours dans un univers pop-folk. Voilà, exactement. Donc j'ai commencé à composer, à écrire sur moi, mon hypersensibilité, sur ma vie. Donc mon premier EP, Les Traces d'une vie, donc ça parle de ma famille, de mon premier amour, voilà. Sorti fin 2024. Hein. Exact, octobre 2024. Ouais, octobre exactement. 2024, voilà, j'ai un petit peu enchaîné tous les titres, hein, parce que voilà, j'ai eu de la créativité tout au long de cette année-là. Et c'est au Studio My Sound que j'ai décidé de leur faire confiance. Et donc, je leur envoyais en fait les compositions que je faisais à la guitare pour qu'ils me fassent des arrangements dessus. Et voilà, je leur ai donné mon univers un petit peu artistique, pop-folk, un peu country. Voilà, je me suis inspirée de certains artistes qui ont aussi décollé un peu cette année-là, notamment Héloïse, voilà, qu'on connaît, qui est une étoile montante de la pop-folk country. Et voilà, et je continue mon ascension voilà, vers cet univers artistique-là. Alors, tu écris, tu composes, tu fais tout? Voilà, j'écris, je compose, voilà, je fais guitare-voix, donc voilà, j'écris voilà, toutes mes chansons. Et du coup, après, j'envoie le bébé au studio, et donc ils reviennent vers moi avec un arrangement musical. Ah, tu fais pas les arrangements avec eux?
Alors du coup, je donne quand même mon avis sur ce que je souhaite, bien entendu. Hein, ouais, voilà. bien sûr, okay. Donc dans l'univers de la folk. Hein. Donc bien entendu, il y a des sonorités que je veux retrouver dans mes titres. Bah ouais. Voilà. Et d'autant plus encore aujourd'hui où je suis un petit peu plus pointilleuse. Donc effectivement, oui, je donne mon avis sur mes chansons parce qu'il y a une certaine orientation que j'ai envie de donner, bien entendu. Voilà. Alors justement, est-ce que c'est d'abord le texte qui arrive et tu vas travailler les mélodies ou c'est d'abord tu as l'air dans la tête, tu as les mélodies et ensuite tu vas poser le texte? Non, d'abord les mélodies, toujours les mélodies d'abord. Donc je fais mes accords sur ma guitare, je cherche un petit peu, voilà. Et je suis toujours parfois plus inspirée que d'autres et après c'est là, tout de suite les paroles me viennent parce que je sais sur quoi je veux aller. Et voilà, ça coule de source, donc c'est chouette. T'as les paroles qui te viennent à l'oral comme ça directement en chantant ou... Oui, en général, oui. Ouais. Je fredonne quelque chose et ça me vient naturellement et je me dis mais en fait c'est ça que je veux parler. Et comme je voulais faire un EP vraiment qui me ressemble et qui parle d'abord de ma vie, de moi, du coup j'ai fait toutes mes chansons en orientation sur ma vie, donc ça coulait de source, forcément. T'es sorti tout seul, quoi. Sorti tout seul, exactement. Trop bien. Ouais. Alors tu as eu cette sortie d'EP, oui. Tu as eu ensuite une belle aventure personnelle, oui. puisque tu es devenue maman. Oui, toutes exactement. Mes félicitations. Merci. Encore. Et ensuite, effectivement, il y a un work in progress en préparation, un autre EP, oui. mais plutôt, on va dire, plutôt folk country. Cette oui, fois-ci, voilà, un peu plus exactement. Simple. Oui, voilà. J'oriente un petit peu donc mon univers vers de la country parce que j'adore la country. C'est vrai que j'écoute la country aussi depuis petite. Donc j'avais envie d'orienter cette fois d'être un peu plus, d'avoir un univers un peu plus resserré et pour me démarquer un petit peu. Donc voilà, on a enregistré déjà un premier titre et les suivants se feront dans ce sens-là. Alors, comme on est en direct aussi sur Twitch, en équipe, là, tu vas nous interpréter un morceau. Est-ce que ça fait partie de la nouveauté qui va arriver en 2026? Si tu as un petit scoop que tu nous livres? Alors non, du coup, c'est du premier EP. Ouais. Donc voilà, c'était une composition qu'on avait fait avec une artiste toulousaine aussi, Annelle Adore, voilà, que je salue. Et après, on avait fait les arrangements au studio. Donc on était quand même 3 sur la compo et c'est un super titre. Voilà, je prône la paix sur ce titre-là. Le morceau s'appelle Nouveau Monde. Nouveau Monde. Oui. Eh bien, écoute, on va te découvrir tout de suite. C'est dans Backstage, Nouveau Monde, là est. Merci. Backstage. S'éloigner de la souffrance, laisser les blessures du monde au passé. Je trouverai un tout nouveau monde pour effacer les jours qui sont beaucoup trop sombres. Je veux rêver un monde de paix, à ce pays où nous sommes frères. Dans mes pensées seront une utopie. La guerre, la maladie. Il n'y aura aucune distinction. On apprendra ensemble à vivre sans désunion. On entendra l'harmonie des battements des cœurs blessés qui ici retrouvent l'apaisement. Je veux rêver un monde de paix,
dans une bulle où la peur m'attrapera pas. M'éloigner des funambules pour ne pas tomber en bas. Je voyage au clair de lune en laissant tout derrière moi. Pour rejoindre la grande dune, dans un silence je me noie. Je me cache dans une bulle où la peur m'attrapera pas. M'éloigner des funambules pour ne pas tomber en bas. Je voyage au clair de lune en laissant tout derrière moi. Pour rejoindre la grande dune, dans un silence je me noie. Je veux rêver à un monde de paix, à ce pays où nous sommes frères, nous sommes frères. Une utopie, la guerre, la maladie, la maladie. Backstage. Backstage, vous le savez, vous le retrouvez tous les vendredis matins de 8h à 8h30 à matinale sur 89 points et puis également sur le DAB+, Canal 7 Radio éphémère et puis à 14h, double effet qui se coule sur toutes les plateformes vidéo et chaîne YouTube de Studio My Sound. Et puis là, c'est en direct sur Twitch. Merci, bravo Laë. Très belle chanson, Johan. Merci. Super. Ouais, vraiment, on s'est régalé à t'écouter. On attend avec impatience la suite parce qu'il va y avoir cet album en 2026 connoté, on va dire folk country. Oui. Pour te suivre sur les réseaux sociaux. Alors, c'est sur Instagram et sur YouTube, c'est Laë le musique. Sur Spotify, c'est Laë. Et sur toutes les autres plateformes de téléchargement, c'est Laë. Voilà. D'accord. Donc c'est Laë musique. Donc je suis présente surtout sur Instagram et YouTube. D'accord, ok. Voilà. C'est marrant, t'as un petit côté John Baez dans la voix. Ah, ouais. Très bien. Avec un vibrato et tout, hyper touchant. Ça me fait plaisir. Voilà. Venant de Johan. Ça me fait plaisir. Il m'a jamais dit ça, Johan. Et pourtant, Tiens ça fait 30 ans qu'on se connaît, quoi. Tu vois, il m'a jamais dit ça, que j'avais une voix comme ça, la John Baez. Tu vois, je suis un peu déçu, quand même. Ah ouais, j'imagine. Bon, on va passer aux choses sérieuses, quand même. Hein. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez. Jingle, Olivier. Eh bien oui, c'est l'heure du chamallow promo. Alors, tu connais le principe si tu as regardé les premières émissions. C'est quoi le chamallow promo? C'est inédit, ça vient d'arriver sur la saison 3. C'est que je vais te poser 4 questions. Oui. Chaque question, mais tu prends un chamallow, tu me réponds à le machin. Et dans le chamallow, il y a une surprise. Ah, très bien. Sur l'un des 4. Tu peux buzzer, Okay. c'est-à-dire pour ne pas répondre à la question, tu as le droit, si la question, t'as pas envie d'y répondre, tu buzzes. Tu as le droit à un seul joker. Tu vois, un peu comme Backbuzz. Oui. Mais sauf que tu as le chamallow en plus. Oui, c'est le chamallow promo. C'est ça. Ouais, d'accord. Est-ce que tu es prête, ma chère Laë? Je suis prête. Je prends le premier chamallow, du coup. Oui, alors. À quel moment je le mets dans ma bouche? Go, je te donne le go, c'est parti. C'est quoi le truc que tu as tapé dans Google récemment et que tu n'as pas assumé une seule seconde? Oh là là. Ah. Chaussures de danse, claquettes. Chaussures de danse, claquettes. Ouais, ça va. Ça va, mais on prend la réponse. Ouais. Donc on te laisse finir peut-être, parce qu'il va falloir mettre le deuxième là. Voilà, c'est donc bon. Là, ça va être. Ça va. Deuxième question. C'est quoi le truc le plus gênant que t'aies fait en pensant que personne ne te voyait? Ah, du coup, il y a le truc dégueulasse dans le chamallow. Ah oui, voilà. Oui, c'est le petit effet. Voilà. En plus, ça pique. Ah ben oui. Oh mince. C'est très spicy, oui. Ah ouais, je vais c'est avoir la peut-être bouche. voulu, de notre part. Je vais avoir la bouche en feu. Ah, du coup, tu peux répéter la question? Bien sûr, vous pouvez répéter la question. C'est quoi le truc le plus gênant que t'as fait en pensant que personne ne te voyait? Me remettre mes habits en sortant des toilettes en regardant si j'ai pas un papier collé. Ok. Ok, je prends la réponse. Pour le moment, tu n'as pas utilisé de... Non, oulala. C'est parfait. J'ai la bouche en feu. Ah oui, tu vas pouvoir prendre le troisième. Oh putain. Alors, si on ouvre ton frigo, là, maintenant, c'est quoi le truc le plus chelou que l'on va trouver dedans? Intéressant ces questions. Ah, mais t'as vu? Le truc le plus chelou? Non, franchement, j'ai pas de truc chelou dans mon frigo.
Attends, je réfléchis. Mais parce qu'il n'y a pas grand-chose dans mon frigo en ce moment, il faut qu'on fasse des courses. Ah mais dis donc, Donc- là Photonome, faut qu'il assure là Ouais, aussi, ouais, hein, non, pendant que t'es en promo là. Non, franchement, j'ai rien de chelou dans mon frigo. Non. Bon, il y a Non. vraiment rien. Non, vraiment. Ok. Bah, non. il y a truc de ketchup périmé. Non. Ouais. Toi, Johan, je suis ouais, très peut-être des intéressé trucs par la périmés un question. peu, ouais. Ouais. Toi, c'est quoi par exemple? Tout m'inspire. Qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo qui est nul? Super chelou. Qui est chelou. Qui est chelou. Non, moi, c'est juste, j'oublie de manger des trucs. Donc, du coup, il y a des donc trucs qui c'est les dates. passent et La des date fois, je les d'opération. mange et c'est Oui. pas top, ouais. Oui. Ok. Si, attends, j'avais quoi? De la moutarde à la truffe, je crois. Ça, c'est bien Ok. chelou. Ah oui. Ouais, et qui datait d'il y a 10 ans. Ouais, un peu, ouais. C'est le truc genre, t'es là, t'attends l'occasion spéciale pour la prendre et puis finalement, tu la prends jamais. Et tu la c'est prends pourri. jamais, ok. Ah, Mais si, voilà. invite-moi à manger, on aura l'occasion. Ouais, ok, À la limite, je dois avoir au moins 10 ou 12 œufs durs dans mon frigo parce que mon conjoint adore se faire des œufs durs et il en fait une tonne Ouais. avant de les manger. Donc on sait ce Voilà. qu'on aura chez toi quand on Voilà, viendra des manger œufs à durs. l'entrée. Ok. Exactement. Dernière question. T'as une habitude chelou chez toi que tu caches à tout le monde, Non, mais c'est chelou. mais que tu caches inavouable. Que je cache à tout le monde. Ouais. Me regarder dans le rétro. Ben là, D'accord. avant d'arriver, me regarder dans le rétro, être sûr que Que tout va ma bien, etc. face Bon, on te rassure. Hein, soit c'est présentable. parfait. On te rassure. Voilà, qu'il n'y a rien qui dépasse. Bon, ok, merci Laïa en tout cas d'avoir joué Merci le à jeu vous. et d'avoir mangé tous les chamallows, Voilà. y compris le chamallow surprise. Oui, j'ai toujours la Bon. bouche en feu. Hein. Voilà, Ok. merci. Bon, pour te suivre sur les réseaux, on peut le redire un petit Voilà, donc sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, lae-musique. Voilà, je suis assez active sur ce réseau social-là. peu. Mhm. Voilà, donc venez me follow. Et sur YouTube, pareil, lae-musique. Merci Laïa en tout cas. Merci à vous. Comme le veut la tradition aussi de l'émission, on va poser quelques petites questions à notre parrain de cœur, à Johan. Ok. Là, j'avais envie un petit peu que tu nous parles, mon cher Johan, de cette belle aventure que tu as avec l'orchestre de chambre de Toulouse, où notamment tu vas te produire le 22 novembre, là, dans quelques jours, à la salle Gaveau à Paris. Raconte-nous un petit peu la genèse de ce projet et toute cette excitation autour de ces belles prestations que tu nous livres. L'orchestre de chambre, en fait, c'est des amis, c'est des gens que je connais depuis un moment. Avant de jouer avec eux, ils venaient souvent faire des apéros chez moi après les concerts. Et en fait, ils ont besoin. C'est des gens vraiment très ouverts. Ils font pas que de la musique classique. Ils ont envie d'ouvrir au niveau du public. C'est des gens qui travaillent énormément. Ils jouent beaucoup parce que ils ont une réalité économique. Il faut qu'ils jouent devant les gens et qu'ils fassent plein de trucs divers et variés. Et là, depuis peu, l'orchestre a été repris par Carlos, qui est un jeune que j'adore et qui fait plein de choses et qui tente plein de choses. Et du coup, on a commencé par collaborer ensemble. Je les ai invités à faire un concert symphonique de Cats au Métronome. Un truc un peu exceptionnel où on rejouait tout le premier album pour les 10 ans. Donc on a écrit les arrangements ensemble et voilà, ils ont un talent et une souplesse folle, tu sais, parce que normalement dans les orchestres, t'as des horaires stricts, tu peux pas... Voilà, c'est très difficile à manœuvrer, alors que eux, ils ressemblent plutôt à un groupe de rock. Donc, on s'entend vraiment super bien pour ça. Et après, ils m'ont parlé de leur programme moderne. En fait, ils voulaient renouveler un peu le public, l'élargir. Donc, ils font des reprises où on réinterprète du répertoire populaire, comme ABBA, comme Queen, comme Michael Jackson, mais juste avec des cordes et moi à la batterie. Ça, c'est magnifique. Et ça marche super. Les dates plaisent beaucoup, tout est plein. C'est un concept qui plaît beaucoup. Et moi, mon rêve maintenant, c'est de les aider à s'exporter et à jouer le plus loin possible et le plus souvent possible ailleurs, dans ce registre aussi moderne, parce que c'est une manière aussi de développer l'orchestre différemment. Et là, on a la chance de faire cette première date à Paris, à la salle Gaveau, où on va jouer... avec Manon Gali, qui est une soliste extraordinaire, qui a eu une victoire de la musique classique. On va jouer de Purcell à Queen, enfin de Purcell à ABBA. En fait, Oui. En gros, on passe par le compositeur classique Purcell, qui est anglais, je crois, avec un répertoire magnifique. Et après, on switch sur des standards d'ABBA qui ont une richesse mélodique quand même folle. Et ça fait un lien entre musique classique et musique un peu plus moderne. Voilà. Et après, on rêve et on est en train de développer un projet électro parce qu'ils adorent tout ça et moi aussi, et on s'est dit pourquoi pas réinterpréter
et retransformer en chansons des standards de musique classique comme Gavotte, en chansons électro. Et voilà, on a commencé à faire ça. On a fait une petite vidéo, une première résidence, et on espère faire des concerts bientôt avec ça, le plus possible. Et voilà, moi, c'est un trésor de jouer avec eux parce que j'ai toujours aimé le rapport à la musique classique. En fait, dans tous les projets que j'ai eus, sur scène dès le début, dès qu'on en a eu les moyens, avec Katz, on avait un quatuor à cordes. J'adore la mélodie, les arrangements, la douceur et la force des cordes, quoi. Et j'adore les mélanges aussi, donc c'est vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Et puis c'est vraiment des humains superbes. Donc ça fait beaucoup de points positifs qui me donnent envie de les aider un maximum avec tout ce que je peux et de les accompagner le plus souvent possible. Voilà. Alors ça, on va suivre ça de très très près, cette actualité totalement nouvelle aussi, en tout cas avec ces nouvelles prestations, ces exportations aussi, et notamment le 22 novembre à la salle Gaveau, magnifique salle à Paris où tu joueras avec l'orchestre de chambre de Toulouse, donc à ne manquer sous aucun prétexte. Et puis je vous invite à découvrir, parce que tu es passé, tu as joué à Diagora, tu as joué dans différentes salles aussi à Toulouse, notamment le tribute ABBA et Queen, ouais, où tu fais des réinterprétations, moi qui adore Queen et Freddie Mercury, absolument grandiose, notamment de Don't Stop Me Now, Will Rock You, en passant par d'autres gros titres. Et ça, je vous invite vraiment à le découvrir. On peut le suivre où, ça, l'actualité? C'est sur l'orchestre sur le site de l'orchestre de chambre, t'as toute la prog, tout ce qu'ils font, voilà, et t'en as vraiment pour tous les goûts. Ils interviennent même dans les écoles pour faire des créations avec les élèves. Enfin, il y a vraiment, c'est hyper riche. Ils jouent avec plein de solistes de plus en plus. Et là aussi, en même temps qu'on va faire la salle Gaveau, eux, ils vont faire un Olympia avec une soliste qui s'appelle Esther Abrami. Oui. Et voilà, c'est quand même une fierté à chaque fois que des Toulousains arrivent à s'exporter, à faire des salles magnifiques. Et voilà, c'est un moment où ils ont vraiment besoin de soutien, tu sais, parce qu'il y a eu des coupes énormes dans les budgets de la culture, malheureusement. Et voilà, quoi, pour compenser tout ça, il faut vraiment les soutenir, remplir les concerts. En fait, c'est une richesse qu'on a, tout ce tissu culturel, tous ces gens qui font vivre la culture à Toulouse et qui la font rayonner à l'extérieur. Et c'est vrai que moi, j'ai connu des moments de succès où, effectivement, t'as plus besoin d'aide parce que tout va bien et ça marche. Mais dans la période intermédiaire où t'es dans la montée ou dans une petite phase difficile, c'est là où t'as besoin de tous les soutiens des gens autour de toi et du public local et régional et de tous les acteurs. Et je pense que c'est bien d'en avoir conscience et de se mobiliser un peu si on veut que ça continue à exister, tout simplement. Merci à toi, Johan. Tout le mois, tu nous accompagnes. Et là, on va t'écouter tout de suite avec un autre titre, puisque sur tout le mois de novembre, rappelle-nous, tu nous accompagnes avec des cordes sur chaque émission, avec un morceau par émission. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un répertoire que j'ai composé pour mon expo Les Regards Sonores. C'est en collaboration avec des personnes en situation de handicap. Je vais interviewer des personnes avec un jeune poète qui s'appelle Léo Blanc. On crée des chansons et je fais des portraits qui sont derrière toi, qui nous accompagnent tout le mois. Ouais. Et voilà, l'idée c'est de faire un maximum de rencontres, un concert par vernissage et de récolter des fonds pour des assos qui s'occupent de personnes en situation de handicap. Ça, on en reparlera en tout cas. Voilà. Merci Johan, on te laisse regagner la scène. Merci Laë. Merci à vous. Et continuez à nous suivre de plus en plus nombreux. Et faites un maximum de bruit, Laë. Maximum de bruit. Pour le tremplin. Oui, pour important. Moi. Le tremplin à la fin de la saison. Suivez Laë. Ouais, faut me Faites suivre. un maximum de bruit. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec une chanson magnifique de Johan Haneke, accompagnée de Charlotte et de Sophie aux cordes. C'est tout de suite dans Backstage. Nous, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao l'équipe. Backstage. Il parle un charabia froid qui manque d'émotion. Moi, j'aime aller courir à fond.
Je me sens dans le moment présent, je suis connecté au temps, loin du cynisme de ces gens. Libre, vivre, que le temps nous enivre. Libre, vivre, n'écoute pas les grands. Libre, vivre, la journée ils font semblant. Libre, vivre, libre, libre. Quand tombe la nuit, les hommes pleurent. Ils ont l'air forts, mais cachent l'intérieur. Quand tombe la nuit, les hommes pensent. Ils cachent leurs mots dans leur danse. Donne-moi tes mots, je les prends avec empathie. J'aime découvrir de nouveaux amis. Tous les mots ont leur importance. Parle fort, dis ce que tu penses. Sois toi-même, la vie est une chance. Libre, vivre, que le temps nous enivre. Libre, vivre, n'écoute pas les grands. Libre, vivre, la journée ils font semblant. Libre, vivre, libre, libre. Quand tombe la nuit, les hommes pleurent. Ils ont l'air forts, mais cachent l'intérieur. Quand tombe la nuit, les hommes pensent. Ils cachent leurs mots dans leur danse. Quand tombe la nuit, les hommes pleurent. Ils ont l'air forts, mais cachent l'intérieur. Quand tombe la nuit, les hommes pensent. Ils cachent leurs mots dans leur danse. Quand tombe la nuit, les hommes pleurent. Ils ont l'air forts, mais cachent l'intérieur. Quand tombe la nuit, les hommes pensent. Ils cachent leurs mots dans leur danse. Quand tombe la nuit, les hommes pleurent. Ils ont l'air forts, mais cachent l'intérieur. Quand tombe la nuit, les hommes pensent. Ils cachent leurs mots dans leur danse. Backstage.